Chers membres de la presse, chers journalistes, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence aujourd'hui au niveau de notre quartier général, ici au niveau du centre Sidi Hott. Et je voudrais saisir cette opportunité pour vous remercier pour tout le travail que vous faites pour la retransmission de nos activités et la retransmission des activités des autres candidats également. À ce stade de la campagne, on a pratiquement terminé. Il nous reste à peu près 24 heures. Comme vous le savez, c'est demain, vendredi à minuit, que toutes les activités politiques, entre guillemets, publiques, vont devoir être finalisées. Et c'est pourquoi donc je saisis cette opportunité pour vous parler un peu du bilan, du bilan de la campagne. Vous allez excuser la voix. Vous me connaissez tous, j'ai une voix beaucoup plus solide que ça. Mais depuis 2 semaines, on est en campagne et on était aussi en pré-campagne depuis quelques semaines. Et ce qui fait que la voix ne suit pas. Mais nous allons tenter quand même de nous exprimer le plus clairement possible. Nous avons commencé notre pré-campagne il y a quelques semaines, depuis que le Benno s'est réuni et nous a choisi à l'unanimité comme candidat de la coalition. Nous nous sommes attelés à rassembler, nous nous sommes attelés à travailler avec toutes les parties prenantes, toutes les couches de la population, mais également avec toutes les associations, les mouvements politiques ou apolitiques, pour essayer de préparer un programme, un projet de société, un projet de développement donc pour la commune de Yeumbeul Sud. Et ce programme, il est appelé, c'est le programme Yeumbeul bu Bess, avec simplement des acronymes. Nous avons Access. Access, cela signifie simplement donner accès, parce que Yeumbeul n'a pas beaucoup d'accès. Access, c'est l'assainissement, c'est accès au cadre de vie qui est meilleur, accès aux infrastructures culturelles, aux infrastructures sportives et de loisirs, mais également à l'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et également aux emplois. Et enfin, c'est accès aux infrastructures et aux services de santé, mais également c'est accès à l'action sociale, aux opportunités de solidarité avec les populations les plus démunies de Yeumbeul Sud. Je voudrais relever que durant cette campagne, nous avons été vers les populations. Nous sommes allés dans les coins et recoins de la commune de Yeumbeul Sud, dans des coins et recoins, dans les différentes zones de Yeumbeul Sud, dans tous les 54 quartiers de Yeumbeul Sud. Nous avons parlé à la population, nous avons parlé au mouvement associatif, nous avons parlé au mouvement politique, nous avons parlé également aux délégués de quartier, aux imams, à toutes les personnalités également de cette commune, à toutes les bonnes volontés pour parler de notre projet de société. Et je voudrais saisir cette opportunité, ce moment précis, pour remercier toutes les populations pour l'accueil chaleureux, pour l'engouement envers notre coalition, envers notre personne. Et je puis vous assurer que ces populations-là croient à notre projet. L'espoir est permis. Même si c'est un projet très ambitieux, c'est un projet réaliste et réalisable. C'est un projet que nous avons conçu avec toute la coalition, avec même certains membres de la société civile qui ont contribué sur les idées, sur des voies et moyens pour mobiliser tout le monde, mobiliser des ressources. Pour mettre en œuvre ce programme, il ne s'agit pas seulement de mobiliser des ressources. Ce n'est pas un problème pour nous d'aller mobiliser des ressources. Comme vous le savez, c'est notre métier. Depuis 23 ans, nous faisons ce travail. Ce qui est important aussi, c'est mobiliser les populations pour la mise en œuvre, dans la mise en œuvre de ce projet, de cet important projet. Je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure. Je voudrais aussi vraiment appeler
tout le monde à se mobiliser, à finaliser le retrait des cartes, mais surtout à aller voter, exercer son droit de vote très tôt, que tout le monde se prépare pour que très tôt qu'on puisse terminer en fait le processus de vote et qu'on puisse, j'espère, je suis confiant qu'on puisse très rapidement commencer le travail qui nous attend. C'est un travail colossal, comme je l'ai dit, mais qui n'est pas impossible. Je voudrais regretter les violences également que nous avons notées ça et là, une certaine violence ici même devant notre quartier général, devant mon domicile, où des nervis sont venus pratiquement pour essayer d'attaquer cette maison, mais heureusement que finalement ils n'ont pas obtenu gain de cause. Et par ailleurs également, nous sommes allés dans le quartier de Ndiayen, dans les différents Thiaroye-Kao, et notre meeting, notre thé-débat a également nous avons été attaqués là-bas. Et des personnes ont été blessées. Je le regrette, nous avons pris en charge tous les blessés. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils sont convalescents. Certains sont déjà guéris complètement. Nous remercions donc le bon Dieu et nous encourageons ces jeunes également qui étaient victimes de ces actes inqualifiables. Ce n'est que des élections, c'est un jour, même si c'est l'avenir de Yeumbeul Sud qui dépend de ces élections. Demain fera jour et demain on sera ensemble. C'est des enfants de Yeumbeul, c'est des hommes et des femmes de Yeumbeul qui tous aiment en fait cette commune et qui ont envie de travailler pour le développement donc de cette commune. Et on n'a pas besoin de s'entretuer ou bien de commettre des actes qu'on va regretter après. Donc j'appelle tout le monde à la vigilance, j'appelle tout le monde donc au sens des responsabilités. Et il faut savoir aussi qu'on est dans un état de droit. Les personnes qui sont identifiées, d'accord, commettant ce genre d'actes seront certainement traduits devant la justice de ce pays. On ne peut pas se permettre de causer un quelconque tort aux citoyens paisibles qui exercent leur droit de se rassembler, leur droit de communiquer, leur droit d'échanger d'idées, et on n'a pas le droit de commettre ce genre d'actes. J'appelle donc à la vigilance, j'appelle tout le monde aussi à la retenue. Nos partisans, en tout cas, ne seront jamais les premiers à attaquer qui que ce soit. C'est ça que je puis vous assurer. Je voudrais aussi rappeler que nous avons aujourd'hui une caravane qui va partir d'ici pour aller à Natangé, qui va passer à côté, donc devant la mosquée des Layènes sur la route de Yeumbeul, la route de Malika, et qui va aller à Mbed-de-Fass et de là-bas aller donc jusqu'au terrain Natangé. Et vers 17h moins le quart, on va commencer donc là-bas le meeting de clôture. Nous appelons donc toutes les populations à se joindre massivement donc à cette importante activité de clôture pratiquement de campagne, même s'il nous reste demain. Demain, on va réserver au porte-à-porte, donc dans toute la commune, dans certains quartiers donc de la commune. Demain également, vendredi, à 17h, nous avons une importante cérémonie donc à la mosquée, la grande mosquée des Layènes, ici à Yeumbeul, donc sur la route de Malika. Et nous allons remettre une contribution importante de son Excellence le Président Macky Sall, donc qui s'était engagé donc à appuyer donc la construction de cette mosquée. Donc nous allons faire la remise symbolique donc de ce chèque donc que le Président de la République a bien voulu donc offrir à la communauté laïenne, à la population de Yeumbeul Sud. Et nous, en tant que futurs maires, Inch'Allah, nous nous engageons à accompagner donc le comité de pilotage pour la réalisation effective de cette mosquée qui va être une fierté de la population, de toute la population de Yeumbeul, mais qui sera aussi une mosquée extrêmement importante pour le département donc de Keur Massar. Il y aura aussi un centre islamique donc au niveau de cette mosquée. Je voudrais aussi vraiment dire que l'espoir est permis. Notre candidature, elle est soutenue à l'unanimité par le Benno. Il n'y a pas eu de liste dissidente.
tous des mouvements associatifs sont venus vers nous pour se joindre à nous parce que ces populations, ces mouvements savent que les problèmes que nous avons ici à Yeumbeul, pour les résoudre, nous n'avons pas besoin d'un maire classique, d'un maire qui ne dépend que des recettes de sa commune ou bien qui ne dépend que des transferts que l'État du Sénégal fait donc aux communes. Et c'est extrêmement important donc de choisir le bon candidat. Nous avons 5 candidats et il faut choisir le meilleur candidat parce que les problèmes que nous avons ne peuvent pas être réglés par la méthode classique. Il faut innover, il faut nouer des partenariats forts dans l'intérieur du pays, dans le pays, nouer des partenariats forts surtout avec l'État du Sénégal. L'État doit être le premier partenaire de la commune. N'oubliez pas que la commune, c'est l'État décentralisé. Donc on ne peut pas donc tourner le dos à l'État. Il faut travailler ensemble avec l'État et c'est ça que nous allons faire. Nouer des partenariats avec le secteur privé national, avec le secteur privé international, mais aussi avec les partenaires au développement, avec aussi les fondations, les ONG un peu partout dans le monde, aller nouer des partenariats avec d'autres villes, faire des jumelages pour mobiliser des partenariats, mobiliser des ressources donc, qui vont nous permettre de financer ce programme dans les meilleurs délais durant cette année 2005. Et Inch'Allah, lorsqu'on sera élu, nous commencerons par vraiment lancer les travaux de la route des Niayes. Nous allons lancer les travaux de la route des Niayes, Inch'Allah, dans les meilleurs délais, au mois de février ou mars au plus tard. Nous allons également lancer la pose des lampadaires dans tout Yeumbeul, Inch'Allah, dans le cadre du programme des 115 000 lampadaires que je suis en train de finaliser, dont je suis en train de finaliser la levée de fonds. Les 65 000, c'est déjà sécurisé. Les 35 000 sont sécurisés, ça fait 100 000. Il nous reste seulement les 15 000 lampadaires. Et dans les semaines à venir, nous allons donc signer en fait donc les conventions de financement donc pour ces projets. Voilà, donc c'est ça le plus important. Je voudrais rappeler aussi que le budget de la mairie aujourd'hui, c'est à peu près 500 millions de francs. Les 90 millions, c'est des frais de fonctionnement. Quand vous regardez les comptes administratifs, c'est ça. Et avec 10% d'investissement dédié, on ne pourra pas régler les problèmes de Yeumbeul. Il faut également augmenter la mobilisation des ressources internes. Donc les recettes de la mairie, toutes les recettes doivent être comptées, que 100% des recettes partent vers les populations. Notre coalition, moi en tant que maire de Yeumbeul Sud, je ne prendrai ni salaire, ni véhicule, ni carburant, ni chauffeur, ni quoi que ce soit. Tout ce qui me concerne moi sera pris en charge par moi-même. Je n'ai pas besoin de prendre un salaire. Je retourne tout à la population. Il faudra dans ce cas qu'on veille à il faut qu'on veille à réduire en fait les frais de fonctionnement et c'est ce qu'on va faire en renonçant à tout ce que la mairie devait faire pour nous. Nous n'avons pas besoin, les gens qui sont avec nous, pareil, les autres membres de notre coalition n'ont pas besoin de la mairie pour vivre ou bien pour vraiment s'occuper de pour financer leurs besoins en tout cas. Donc tout va retourner vers les populations. Donc c'est ça que je voulais partager à ce stade. Donc je suis disponible pour des questions tout à l'heure.